Coucou à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous faire découvrir ma collection de tarot Rider-Waite-Smith en les comparant côte à côte. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu différents jeux qui utilisent tous les traits dessinés par Pamela Colman-Smith, qui est l'illustratrice du tarot Rider-Waite-Smith qu'on connaît pour beaucoup. Et donc voilà, de vous montrer différentes options qui existent et puis aussi vous montrer que en fonction de ce que les artistes ont ajouté dessus en termes de couleurs, etc., eh bien ça peut donner un vrai coup de jeune à ce jeu et lui donner une atmosphère tout à fait différente. Donc c'est un petit peu ce qui m'a orienté en fait dans mes choix de tarot Rider-Waite-Smith. J'en ai 5, mais j'en ai aucun qui a vraiment la même touche, la même vibe, la même énergie. Donc voilà, c'est ça qui est plutôt sympa. Donc dans ce que je vais vous présenter, il y en a un seul qui est mass market, c'est celui-ci. Donc c'est le Smith-Waite Tarot Deck Centennial Editions, qui a été publié par US Games. Donc celui-ci, vous le trouvez sur Amazon. C'est la version normale avec les bordures, parce que je préfère le dos de cette version-là. Et le tarot Rider-Waite est un tarot où ça ne me gêne pas plus que ça d'avoir les bordures. Probablement parce que c'est des illustrations anciennes. Voilà. Ensuite, les 4 autres sont uniquement des jeux auto-publiés. Donc celui-ci, il s'agit du Pam's Vintage de My Lucky Cards. Et donc c'est la taille bridge size. Donc c'est format carte de bridge. Voilà. Ensuite, les 3 jeux qui restent sont tous les 3 des jeux confectionnés à la main par les créateurs. Donc ces deux-ci viennent de la boutique Etsy de Lycabettus. Vous avez son nom qui est marqué ici sur la boîte. Voilà, Lycabettus. Donc ces 2 jeux-là ont été retravaillés et ensuite c'est la créatrice qui les a plastifiés elle-même et ensuite qui commande les boîtes, qui les met dans les boîtes, etc. Donc on est sur un travail quand même plus artisanal que le reste. Et puis celle-ci également, c'est une autre créatrice qui s'appelle Carol Herzer, qui est très connue dans la tarot tube anglo-saxonne et qui a repeint en fait par-dessus les illustrations voilà, du tarot Rider-Waite qu'on connaît. Et donc elle en a plusieurs versions. Donc c'est elle qui fait ses pochettes, voilà, elle les envoie comme ça. Et donc c'est une dame qui est assez âgée maintenant, si j'ai bien compris. Et les jeux sont imprimés. Enfin du coup elle a scanné ou photographié les peintures qu'elle a faites. Et ensuite elle les réimprime avec une impression. Voilà, elle a investi dans une meilleure imprimante qu'au début. Et ensuite, donc, elle les découpe toutes à la main et elle les plastifie toutes à la main. Enfin bon, bref, c'est un jeu fait main du début à la fin. Donc sur ces 3 jeux-là, on est vraiment sur quelque chose de très artisanal. Voilà. Donc pour vous dire qu'au niveau du carton, on ne sera pas sur la même chose sur cela que sur cela. Ça, c'est ce à quoi on est habitué. Et là, c'est comme si vous et moi, on essayait de faire notre propre jeu à la maison. Donc ça va être différent au niveau du toucher. Donc voilà. En tout cas, ils arrivent, ces 4-là, dans une boîte et celui-ci arrive donc dans ce sac qui est fait par la créatrice du jeu. Donc les couleurs peuvent varier. Hein. Et celui-ci s'appelle le Elemental Rainbows Tarot. Voilà, de Carol Herzer. Donc c'est parti, je les ouvre pour qu'on ait un premier aperçu avec les dos de deck. Donc je vais pouvoir mettre les boîtes de côté. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît comme vidéo. Donc voilà, je commenterai pas forcément chaque carte, parce que sinon la vidéo va durer vraiment très très longtemps. Mais voilà, je vous en parlerai un petit peu de manière générale, je vous donnerai un petit peu mon opinion globalement. Et voilà, et donc sinon dans les jeux de tarot mass market, on va dire, qui m'intéresse sur une base Rider-Waite. Il y a celui qui a sorti l'Oscarabeo qui s'appelle je crois que c'est Vintage Rider-Waite. Voilà, qui est sorti chez l'Oscarabeo et Intuitive
qui est un petit peu couleur sépia avec quelques couleurs qui ressortent ça et là, qui a l'air très sympa aussi. Et puis un autre sur lequel je me tâte depuis un petit moment, c'est le Radiant Wise Spirit. Également de chez Lo Scarabeo qui me tente aussi. Voilà. Toujours par rapport aux couleurs. Parce que dans le Rider-Waite, pour moi, c'est un petit peu ce qui fait la différence. Donc déjà, je vous montre un petit peu les dos. Donc sur les deux premiers, on va dire on a des choses assez classiques. Et sur les trois derniers, ben non, on a des choses pas du tout classiques. Alors dans celui-ci, il y a des cartes supplémentaires. Je viens de le recevoir aujourd'hui, hein, donc c'est pour ça. Du coup, j'ai refait ma vidéo. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu des choses que fait Carol Herzer. Donc ce sont des extraits de ces différents jeux. Hop, il y a différents formats et il y en a même avec des paillettes. Mais voilà, c'est plastifié à la maison avec une plastifieuse. Voilà, comme ces trois jeux-là. Donc ce qui fait un résultat quand même plus brillant que ce que l'on a l'habitude de voir. Donc voilà au niveau des dos. Alors je suis contente parce que je ne savais pas quel dos aurait le jeu de Carol Herzer. Et il y avait ce motif-là ou un motif plutôt jaune. Et le jaune, c'est pas trop dans mes couleurs. Donc je suis contente d'avoir eu un dos bleu parce que j'en avais aucune idée. C'est un jeu que j'ai chopé sur Vinted. Et du coup, ils sont à peu près classés par ordre de prix. Donc celui-ci, il me semble, vous pouvez le trouver autour de entre 25 et 30 et quelques euros de US Games. Celui-ci, donc je l'ai acheté sur le site de Game Crafter. Donc ça vient des États-Unis. Le jeu était à environ, je crois, 29 $. Donc ça doit faire une trentaine d'euros. Et ensuite, je crois qu'il y avait 7 euros de frais de port, plus ou moins. Et j'ai repayé 14 euros de frais de douane à l'arrivée. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est pas dans l'ordre par rapport au prix. Je vais vous les remettre par ordre de prix. Donc en prix, on va comparer les prix neufs, hein, parce que moi il y en a que j'ai eu d'occasion, mais je vais faire par rapport au prix du neuf. Donc celui-ci était à 75 euros, tout frais compris. Et celui-ci était à 80 euros, tout frais compris. Les jeux de Carol Herzer sont... Alors celui-ci, d'après le format, je pense que sur le site, c'est celui qui est à 72 $. À ça, il faut ajouter environ 20-25 euros de frais de port et ensuite des frais de douane quand vous le recevez. Donc celui-ci, si vous devez l'acheter neuf, on est au-delà des 120 euros, je pense. Facile. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai trouvé sur Vinted auprès d'une vendeuse italienne et donc j'ai pu l'avoir à 70 euros. Donc ça reste cher évidemment, surtout pour un jeu voilà, qui est imprimé comme ça, enfin qui est pas, où c'est pas une qualité luxe, mais on comprend que c'est plus cher parce que c'est fait à la main et que ça prend beaucoup de temps, quoi. Voilà, donc c'est parti. Donc au niveau du format, le format standard, on va trouver, c'est celui de chez US Games. Hop. Voilà, donc je vous montre celui-ci. Donc c'est le Palms Vintage qui est format bridge. Ensuite, on a le Rétro Tarot. Donc c'était celui-ci. Voilà, qui est comme ceci au niveau du format. Ensuite, on a celui-ci, hop, voilà, qui est comme ça, donc un peu plus grand. Il me semble que le Rétro Tarot, si je dis pas de bêtises, ouais, le Rétro Tarot est un tout petit peu plus large, vous voyez. Ça se joue à pas grand-chose. Et puis, le jeu de Carol Herzer, non plus... Je pensais même qu'il était plus large, mais non, il est même pas plus large que le Spacewaite, enfin que le Centennial Edition de US Games. Au niveau du carton, les plus épais, ce sont ceux-là. Je dirais qu'ensuite, ça doit se jouer à peu près entre ceux-là et ça doit être celui-ci le plus fin.
Ceux-ci, on a l'impression qu'ils sont fins, mais en fait, on a la pochette de la plastifieuse, hein, la plastification qui redonne de l'épaisseur. Donc même si on a quelque chose de très très flexible, on est quand même un peu plus épais que là. Ici, on est sur un carton donc plutôt mat, qualité US Games, donc très agréable. Ensuite, sur celui-ci, on est sur un carton ligné. Voilà, vous pouvez voir la trame avec le reflet de la lampe. Voilà, avec une très bonne flexibilité, une carte très agréable à manipuler. Sur cela, donc on est sur du papier qui est passé à la plastifieuse, mais on est sur un papier quand même déjà assez épais. Donc on a quand même une impression d'avoir l'épaisseur d'une carte à jouer. On n'a pas l'impression d'avoir l'épaisseur d'un papier ordinaire. Et voilà, c'est renforcé par cette plastification. Alors par contre, on a un côté très très brillant, très glossy. Et idem pour celui-ci, puisque c'est la même finition, la même qualité de carton. Et sur celui de Carol Herzer, on a une impression de quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus flexible que sur ceux-là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. On voit que celui du dessus est comme... Je vais essayer de les mettre comme ça. On voit que celui du dessus est un poil plus fin. Voilà, donc celui de Carol Herzer est plus fin, plus flexible. Mais on a quand même cette plastification. Donc pour tous ceux-là qui sont plastifiés à la main, il est recommandé de les brasser sans faire manière poker, en faisant attention parce que voilà, ça peut souffrir peut-être un petit peu plus que les autres. Tout simplement. Alors je vais essayer de les mettre face à nous pour pouvoir ensuite faire défiler les cartes et les comparer. Hop là. Donc pour l'occasion, je les ai tous remis dans l'ordre. Et déjà, dès cette carte du fou, on va pouvoir remarquer quelques différences quand on passe d'un jeu à l'autre. Hop là. Donc j'essaie de faire ça bien. Je vois qu'on en est déjà à 12 minutes. Mais au moins, voilà, si vous avez vu ces jeux, vous vous posez des questions. En plus, il y a des jeux qui ne sont pas forcément très communs dans ceux que je présente. Voilà. Et donc, le Elemental Rainbows, on va retirer sa petite carte, voilà, qui est numérotée et signée à la main. Donc, c'est parti. On commence donc avec le fou. Sur le Elemental Rainbows et sur celui-ci, on remarque qu'il n'y a pas de bannière avec le nom de la carte. Sur celui-ci, à la place, on a des numéros. Celui-ci, on n'a rien du tout. C'est écrit sur les cartes, on n'a que l'illustration. Par contre, on va avoir des bordures de couleurs, comme vous pouvez le voir. Celui-ci et celui-ci sont borderless, donc sans bordure, alors que les trois autres, donc le Centennial Edition que j'ai, le Mystic May et le Carol Herzer Elemental Rainbows ont des bordures. Celui-ci utilise l'écriture de Pamela Colman Smith. Celui-ci voilà, n'utilise aucune écriture sur aucune carte. Voilà. Et ces deux-là utilisent la même police d'écriture qui n'est pas la police d'écriture originale de Pamela Colman Smith. Voilà. Donc c'est parti. Bah là, bon, on voit que déjà au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de très différent. J'avais aussi envie de vous faire un petit éventail avec chaque jeu pour vous montrer un petit peu la palette qui en ressort. Une ambiance, voilà. Hop. Pour avoir déjà une première vue d'ensemble des différents jeux, je passe au Palms Vintage. Donc on va voir qu'on est sur des choses assez marron, jaune, et puis les couleurs un peu bleu-vert comme ça. Hop. Sur le rétro tarot, on va voir qu'on a des couleurs assez flashy, un petit peu pop,
Hop, je vais essayer de ne pas déranger l'ordre quand même. Le Mystic May, lui, est très doux, très pastel. On peut le voir dès le premier coup d'œil. Et le Carol Herzer Elemental Rainbow va être très vif au niveau des couleurs. Voilà, un peu psychédélique même, j'ai envie de dire. Voilà. Au niveau du trait, on peut voir que ces trois-là ont des traits plutôt fins. Donc on peut très bien lire les expressions des personnages. Celui-ci, je pense qu'on a zoomé un petit peu. Donc du coup, on a des traits plus grossiers. Ça fait un petit peu comme sur le Radiant Wise Spirit que je n'ai pas, hein, ou le Dirty Pam. On a quelque chose de moins clean au niveau des lignes. Et puis celui-ci, carrément, les lignes disparaissent quasiment derrière la coloration. Voilà, on les devine. Celui-ci, c'est presque un jeu qu'on peut utiliser en regardant de loin. Voilà, ou si on n'a pas ses lunettes, ça marche très bien. Voilà, c'est parti. Donc, je fais défiler. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant hein, de voir les transformations. Moi, j'ai remarqué plein de petites choses comme ça en faisant cet exercice. Donc, je suis curieuse de découvrir lequel vous aimez le plus. Alors, on voit qu'ici, il y a eu celui-ci, il y a une simplification un petit peu du dessin hein, au niveau des grenades de l'arrière-plan ici. Et puis celui-ci, des fois, il y a des petits ajouts de motifs comme des petites étoiles sur le voile. Voilà, ça, c'est des choses fréquentes qu'on pourra observer dans ces deux versions-là en particulier. Et sur celui-ci, comme j'ai dit, les traits disparaissent un peu au profit des couleurs, ce qui lui donne un aspect très vif. Alors, je vais, hop là, je vais essayer de ne pas casser tout à fait mon truc, mais je vais essayer de grossir un peu, voilà. Voilà, on voit bien les images. Allez, c'est parti. Donc, je continue avec l'impératrice. Voilà, donc on est dans des ambiances totalement différentes. Celui-ci, je le trouve bien pour l'hiver en fait, parce qu'il a des tons assez vintage, mais qui reste un peu neutre. Vous voyez, il y a un côté un peu parchemin, on n'est pas sur du blanc au niveau des bordures, ça c'est quelque chose que j'apprécie, parce qu'on a un jeu qui fait ancien, donc les bordures blanches, j'aime pas trop. Par contre, on a le petit copyright ici qui est pas sexy. Heureusement, on ne le retrouve pas sur le dos. Celui-ci, donc on a des tons très chauds, très orangés. Donc je le vois plutôt pour l'automne. Celui-ci très vif pour l'été. Celui-ci très doux plutôt pour le printemps. Et celui-ci également plutôt pour l'été parce qu'il est vraiment flashy. Voilà. Ouais, donc c'est un effet très différent hein, en fonction des cartes. Je suis assez curieuse de découvrir où va votre préférence. Ici, on voit que les symboles sont un petit peu décalés par rapport ici. Donc ça ne doit pas être la même édition du... Il y a plusieurs jeux qui ont été faits par Pamela Colman Smith. Il y a le A, B, C, D comme version. Donc ça ne doit pas réutiliser la même version que celui-ci, par exemple. Je pense. Voilà. Ici, ce que j'aime bien, c'est que bon, on reconnaît un peu moins la forme on va dire la couronne hein, du hiérophante. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est l'espèce de halo de lumière. Voilà, je trouve que ça marche plutôt bien sur les hiérophantes. Là, on perd un peu le côté volcan. Et là également. Voilà. On passe au chariot. Hein, donc, autre chose qui change, c'est l'effet d'aplat de couleurs.
Sur celui-ci et sur celui-ci, pour les fonds, on a vraiment des aplats de couleurs unis. Alors que celui-ci, avec l'effet vieilli, on va avoir quelque chose un peu granuleux, voilà, qui vient un petit peu en dégradé. Sur celui-ci également, on a souvent plusieurs couleurs mélangées dans les fonds, ce qui rend quelque chose de très sympa. Et sur celui-ci, voilà, on a des choses qui pètent de toutes les couleurs. Voilà. Donc, je continue. Après la force, l'ermite. Ensuite, la roue de fortune. J'ai un petit coup de cœur pour celle-ci au niveau des roues de fortune, au niveau de la coloration. La justice. Le pendu. Celui-ci se démarque avec ce halo rose. La plupart du temps, on trouve plutôt un halo jaune. Et puis là aussi, blanc aussi, qui se démarque un petit peu. J'aime bien aussi voilà, tous ces rayons de lumière. C'est un jeu très lumineux, qui a un côté assez onirique en fait. Un peu comme si on était dans un monde de nuages et de rêves. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, la carte de la mort. Hop. On voit que les couleurs pastel, hein, ça a vraiment une influence voilà, qui vient adoucir même les cartes difficiles, hein, comme celle de la mort. C'est assez intéressant à observer. Je continue. Donc, tempérance. Alors, tempérance, ça fait partie des cartes que je regarde pour savoir si je vais acheter un jeu Rider-Waite ou pas. J'aime regarder la couleur des ailes de l'ange, et si les couleurs des ailes ne me plaisent pas, généralement, c'est non. Je ne saurais pas pourquoi, vous dire pourquoi cette carte-là en particulier, je tique dessus, mais voilà, c'est comme ça. Continuer avec la tour. Là aussi, vous allez voir, on va avoir un rendu assez différent. Finalement, les deux plus proches, hein, c'est ces deux-là, on va dire, en termes d'énergie. Les autres sont quand même assez contrastés au niveau du style. Voilà. Voilà, très jolie carte de l'étoile. Je continue avec la lune. Là aussi, un effet bien différent en fonction de la version. Alors, le bébé bleu, c'est assez étrange. Et on voit que les traits ici ont un petit peu été modifiés, hein, quand ils ont été recouverts. Le soleil est un petit peu moins rond, etc. Le bras du bébé semble avoir été étiré ou allongé. Voilà, il s'est passé quelque chose au niveau du recouvrement. Mais bon.
le jugement et le monde. Là, je trouve la couleur dans le fond très très jolie. J'avais envie de le montrer d'ailleurs de plus près. Vous voyez, ça fait vraiment un effet de nuage tout dufteux derrière. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, on a fini pour les majeurs. Je passe aux mineurs. Hop. Alors, sur le Palms Vintage, on va perdre un petit peu les effets de flamboyance. Ah mince, ils sont pas dans le même ordre. J'ai pas fait gaffe à ça. Parce que je l'ai reçu et je vais le remettre. C'est facile, hein, on a les bordures pour nous guider. Donc, on va les remettre dans l'ordre où moi j'ai l'habitude de les ranger. Donc, hop. Voilà, moi j'ai l'habitude de mettre les bâtons, ensuite les coupes, les épées et en dernier les pentacles. Voilà. Et là c'est vrai que ces bordures de couleurs et ces codes couleurs très marqués, ça m'a vraiment facilité le travail pour les retrier rapidement. Alors voilà, donc ici je disais normalement on a des espèces de halos, hein, souvent autour des as, vous voyez. Donc c'est assez discret, mais on le voit quand même sur celui-ci. Il est également là, mais on le perd quasiment, voilà, sur le Palms Vintage. Là, on le voit assez bien. Là aussi, parce qu'on a une différence de couleur. Vous voyez, il est rose et le fond est jaune. Et sur celui-ci, voilà, de toute façon, on a quelque chose de très lumineux. Voilà. Hop. On passe donc aux deux bâtons. Voilà, donc là aussi, je vais le dire souvent, hein, mais on a vraiment quelque chose d'assez différent. Là, on s'est amusé à rajouter des petits motifs aussi sur le vêtement. Voilà, et donc sur, vous voyez, celui-ci et celui-ci, à partir du moment où on est dans les mineurs, on n'a plus du tout de numérotation ou d'écriture sur les cartes. Voilà, et je trouve que ça a vraiment beau être le même jeu, enfin les mêmes dessins, le résultat n'est pas du tout le même, quoi. On n'a pas du tout la même énergie dans ces différents jeux, donc ça a beau être 4 Rider-Waite-Smith, on n'a pas le même effet, quoi. Alors dans celui-ci, hein, les visages disparaissent quasiment, hein. Ils sont suggérés. Donc j'ai hésité un petit peu à le mettre dans la vidéo, mais bon, comme ça a été repeint sur une version où il y avait les traits à l'origine, je me suis dit que j'allais le laisser quand même. Voilà. Mais c'est vrai qu'on perd beaucoup de traits fins sur celui-ci que l'on retrouve quand même dans la plupart des autres versions. Voilà, donc là sur les bâtons, voilà, le schéma de couleur est totalement différent d'une version à l'autre, hein, sur ce 8 de bâton. Hop là. Et savoir pourquoi des fois la signature disparaît aussi dans ce jeu-là. Puis là aussi, on ne retrouve pas la signature de Pamela Colman Smith sur les cartes. Là, je trouve que ce rouge assez intense, ça marche bien sur ce 10 de bâton. Alors, le page de bâton. Voilà. Le cavalier.
carte dynamique. La reine. Et le roi de bâton. Voilà, on passe aux as de coupe. Et là, je dois avouer, je trouve que le rose, ça matche tellement bien avec l'as de coupe. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ces deux-là. Celui-ci aussi, mais celui-là encore plus que celui-là. J'aime bien ce rose un peu plus vif. Puis ici, on a quelque chose de vaporeux avec tous ces tons de bleu, de violet, de rose mélangés. J'aime beaucoup. Dans celui-ci, j'aime particulièrement la série des coupes. On va retrouver ces couleurs. Et quelque chose de très lumineux. Voilà, celui-ci, je trouve qu'il a une ambiance très réconfortante sur l'ensemble du jeu. Quelque chose, une énergie beaucoup plus douce que les autres. Voilà. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Une carte que j'aime beaucoup, le 7 de coupe. Visuellement, je la trouve assez marquante. Le 8 de coupe. Le 9. Et le 10. J'aime beaucoup la couleur des vêtements dans celui-ci, sur le 10 de coupe. Voilà. Et là, on a cet effet d'arc-en-ciel qui est multiplié dans le jeu de Carol Herzer. Voilà. Très belle carte. J'aime beaucoup l'arc-en-ciel sur le 10 de coupe. Le page de coupe. Magnifique. Le cavalier. La dame de coupe, la reine de coupe, si vous préférez. Et le roi. Voilà, j'espère aussi que ma vidéo sera l'occasion de vous faire peut-être découvrir des versions du Rider-Waite que vous n'avez pas l'habitude de voir sur les autres chaînes. On passe à la série des épées. Donc là, on passe sur un code couleur bleu dans le jeu de Carol Herzer, dans le Elemental Rainbows. Il faut savoir qu'elle a fait plein d'autres versions, qu'elle a toutes recolorisées, mais qui ont des effets un petit peu différents. Donc là, je vous en avais montré des exemples. Donc là, il y en a un, c'est une version avec glitter, qui est encore autre chose, plus cher. Le dos est peint à la main avec des paillettes ajoutées, etc.
Celui-ci, c'est le Starlight Illuminated, je pense, comme version. Et ça doit être le Illuminated Tarot. Ça doit être voilà, une reproduction voilà, du premier qu'elle a fait. Et j'ai un petit poil de chat qui est coincé dedans. Mais ça, c'est des petites cartes supplémentaires en cadeau. Donc, moi, je m'en servirai pour faire des marque-pages ou des décorations. Voilà, parce que je trouve que les couleurs sont vachement vibrantes. Donc, elle a plein de jeux. Elle en a aussi des exemplaires un petit peu uniques qui, pour le coup, sont hors de prix. Mais vraiment. Hop là, qu'est-ce que je fais? Je pars dans le mauvais sens. Allez, on part sur le 2 d'épée. Voilà, avec des effets assez différents sur ces deux-là. Là. Surtout celui-là, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort avec ce rouge qui se produit. Ah, le 3 des épées. C'est pas une carte qu'on aime avoir dans ces tirages, mais visuellement, c'est une carte qui me plaît beaucoup. Je la trouve. Je sais pas. Il y a un côté presque tatouage en fait dans cette carte que j'aime beaucoup. Voilà. Le 4, le 5 des épées. Ici, on a vraiment une modification du personnage, je trouve. Pas du tout les mêmes cheveux. Le 6. Le 7. Le 8. C'est une carte qui visuellement me plaît et que j'aime bien regarder attentivement dans un jeu pour voir si elle me plaît. Le 9. Le 10. J'aime bien l'ajout des petites étoiles dans celui-ci. Là aussi d'ailleurs. Voilà. Le page. Alors dans celui-ci, on perd les petits oiseaux en haut. Là aussi. Hein, que je regarde bien de près. Ouais, on perd les petits oiseaux. Normalement, il y a des petits oiseaux un peu au-dessus de sa tête. Bon, là aussi. Hein. Le cavalier. La reine. Des épées. Et le roi. Il y a un côté un petit peu plus potelé au niveau du visage sur celui-ci. On continue avec les pentacles. Là encore, hein, on perd un petit peu l'effet de halo sur celui-ci. Là, on le retrouve, on a du vert, ce qui est assez sympa. Là aussi, il est assez visible. Voilà. Et là, on a carrément une main verte. Voilà, pour cette série des deniers, donc qui est sous l'influence de la couleur verte, bien sûr. Dans le Carol Herzer. Alors, le 2. Hop. Voilà. Le 3. On perd un petit peu la fleur ici, au centre de la colonne. Le 4.
le 5. Alors on a des changements au niveau du fond. Et là aussi on a des traits qui ne sont pas sur cette version. Voilà. Et le 6. Le 7 de pentacle. Le 8. Ici, on a quasiment les couleurs des chakras au niveau des pentacles. Le 9. Ici, on peut remarquer des changements au niveau un petit peu du motif sur la robe. Ici, il est suggéré, mais voilà, très, très légèrement. Le 10 de pentacle. Et on arrive aux dernières cartes de cour, donc le page de pentacle. Le cavalier de pentacle. La dame, la reine. Je trouve qu'elle a un visage qui fait plus doux sur cette version. Là aussi, elle n'a pas du tout la même expression. Elle a un côté plutôt souriant qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres. Et le roi de pentacle. Et voilà les amis, on a fait le tour de ces de ces 5 versions du Rider-Waite. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est votre favorite. Donc nous avons en 1 le Centennial Edition de US Games. En 2, c'est le Palms Vintage. En 3, c'est le Retro Tarot. En 4, c'est le Mystic May Tarot de Lika Petus. Et en 5, hop là, c'est le Elemental Rainbows de Carole Herzer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!